Le 107.7 à la foire du livre de Brive. En direct de la capitale mondiale du livre, le temps de ce week-end, nous sommes à la 41e foire du livre de Brive, en compagnie d'une autrice qui vient nous rendre visite pour la toute première fois sur ce plateau. Bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Admirable, vous l'êtes, certes, mais c'est surtout le titre de votre roman paru aux éditions Séguer. C'est l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Une vieille femme si jolie, c'est ce que disent tous ceux qui la découvrent. Après nous avoir appris à assumer les cheveux blancs, vous nous interrogez sur la beauté des rides et des visages qui vieillissent. Oui, j'ai imaginé, on y est presque d'ailleurs, que un monde où plus personne n'a de rides. Et on découvre une femme, elle est la dernière femme ridée sur Terre, du moins c'est ce qu'on croit. Et on réalise à quel point cette femme est belle. Et surtout, heureuse. Il n'y a plus personne qui est ridée parce qu'une pilule magique a été inventée qui enlève les rides et qui vaut une bouchée de pain. Donc tout le monde la prend sans s'interroger. Mais finalement, je me suis dit que si vraiment elle existait, cette pilule, on ne serait pas nombreux. Ils ne seraient pas nombreux parce que moi, je pense que je la prendrais aussi finalement. Moi, je la prendrais. Et c'est exactement pour ça que c'est le sujet d'un livre. C'est que bien sûr que je prendrais cette pilule. Déjà, je fais des exercices de yoga absurdes, etc. Mais la littérature, ça sert à prendre nos désirs pour des réalités. Alors bon, ok, on voudrait ne plus avoir de rides, on voudrait cette pilule. Mais qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions plus de rides ? On serait en train de mourir en ayant l'air jeune. La mort deviendrait encore pire que ce qu'elle peut être. Donc voilà, c'est ça ce que j'essaie de démontrer, c'est que les rides, ça donne un sens à la vie, en plus du fait que c'est beau. Oui, parce qu'en plus, il n'y a plus de rides, mais par contre, on a vraiment peur, par exemple, de se casser la figure et de se casser le col du fémur, parce que le reste du corps, malgré tout, vieillit aussi. Ah oui, on n'a pas trouvé comment ne pas faire vieillir les êtres humains dans mon livre. On a trouvé comment faire pour qu'il n'y ait pas de rides. C'est exactement ce qui se produit avec les filtres, vous voyez, sur Instagram ou partout. Voilà, vous avez l'impression que votre peau est lisse. Mais ce lisse, il cache le désarroi des êtres humains. La vie n'est pas lisse. La vie est faite d'accidents, et on aime malgré tout. C'est ça la vie, on aime malgré tout. C'est une histoire finalement, les rides d'un visage, c'est ce que vous vous rappelez ? Je dis, c'est le parchemin de l'humanité. C'est très beau. Et si un Dieu avait voulu, enfin non pas que je sois spécialement croyante, mais si un Dieu avait voulu qu'on n'ait rien à comprendre, on naîtrait vieux et on deviendrait des gros bébés rebondis et insouciants. Et c'est pas comme ça que ça se passe, on a quelque chose à comprendre. C'est un conte, ce livre. Est-ce que c'est un espace de jeu infini, cette forme du conte ? Alors moi j'adore faire des contes, mais c'est des contes qui ressemblent beaucoup à la réalité. Mais ce que j'aime, c'est surtout aujourd'hui emmener les gens dans une histoire. En se disant voilà, je vais te raconter une histoire. Et vous commencez et vous prenez le pari que la personne ne peut plus s'arrêter, comme quand on lit un Agatha Christie. C'est ça en fait cette histoire. Sophie Fontanelle, vous êtes également journaliste, chroniqueuse et instagrammeuse, mais votre particularité sur ce réseau social, c'est que votre texte qui accompagne vos photos est quasiment plus important que vos photos elles-mêmes. J'ai l'impression que c'est presque une routine d'écriture chez vous, la vie sur Instagram. J'ai pris le pari, il y a de ça à peu près 8 ans, d'écrire sur Instagram, en plus de vidéos que je fais. J'ai pris le pari des mots. C'est que je suis sûre que nous avons besoin de gens qui nous parlent de poésie. Nous avons besoin de douceur. Et ce besoin de douceur, il est malmené de tous les côtés, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de gueuler et de se plaindre. Ça peut être la capitale de la douceur aussi, les réseaux sociaux donc ? Oui, c'est mon livre précédent, La capitale de la douceur. Vous savez, nous sommes tous des êtres de plus en plus doux dans un monde de plus en plus violent. Il faut bien que cette douceur ait la victoire. Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre apparue aux éditions Séguer. Sophie Fontanelle, vous passez le week-end à Brive. Vous serez demain à 17h à l'auditorium Francis Poulenc aux côtés de Rachel Kahn et de Marie de Henzel. Ça va être chouette ça. Je suis très très bien entourée. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans notre studio 107.7, studio qui accueillera dans quelques minutes Betty Mialet pour un hommage à Jean Telet. A tout de suite. Merci. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.